Ce jour dédié pour que Sarah Alexandra Balfrecha Fanny Gisèle et Yaniv Elishama Ben Nicole Chana aient des enfants rapidement. Un zivoug, donc rapidement un mariage pour Johanna Myriam Chana Bat Frecha Fanny Gisèle, pour Déborah Bat Frecha Fanny Gisèle, pour Noémie Melia Bat Shoshana Céline et Esther Hélène Bat René Rena Rina. Bezrat Hashem. Alors Ruben me pose la question suivante, est-ce qu'il y a des limites à la patience de Dieu? Ben, nous, on aurait dit normalement que oui, Dieu est infini, il est bon, donc il est patient. Mais en fait, c'est vraiment pas vrai. En fait, il faut comprendre une chose très très basique des principes de la création de ce monde. C'est écrit que Dieu a créé 26 mondes avant de créer ce monde et tous ont été détruits, ils n'ont pas pu subsister. C'est pas des mondes physiques qui pourraient expliquer maintenant pourquoi est-ce qu'on a des ossements de dinosaures, des lobes de Cro-Magnon, des grottes de Lascaux, etc. Il s'agit de mondes spirituels. 26 mondes, et Rachid d'ailleurs appelle cela dans le Chumash. Au début, on voit que lorsque Dieu crée le monde, le nom de Dieu c'est Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, c'est l'attribut de rigueur. Dieu agit dans ce monde au moyen de deux axes principaux, l'attribut de rigueur et l'attribut de miséricorde. Et nous, tout notre travail, le peuple d'Israël, c'est de faire en sorte que Dieu agisse avec nous, avec l'humanité entière, dans l'axe de miséricorde et pas l'axe de rigueur. Parce que si Dieu est rigoureux avec nous, on n'a aucune chance de survie. Parce que qui peut dire rigueur, ça veut dire que seulement ce qu'on a droit, on reçoit. Qui peut dire à Dieu, j'ai droit? On t'a donné la vie, on t'a créé. Le jeu déjà qui parle, c'est tout un don de Dieu. Donc tu peux dire j'ai droit, c'est impossible. Donc on fait tout pour que Dieu se comporte avec nous dans l'axe de miséricorde. Mais les gens ont tendance à croire que Dieu n'est que miséricordieux. Or c'est faux. Preuve en est. Lorsqu'il a créé le monde, donc il a créé d'abord avec l'attribut qui s'appelle Elohim, qui est celui de l'axe de rigueur. Et c'est comme ça que le monde n'a pas pu subsister. Maintenant, je ne parle pas du monde qui a été créé matériellement, je parle du monde spirituel qui était avant le monde matériel. Il n'a pas pu subsister. Et à la fin, c'est décrit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, c'est marqué Hachem Elohim. Hachem, c'est l'attribut de miséricorde. Et là, Rachid nous dit que Dieu a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de rigueur, et ainsi le monde a pu subsister. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas créé directement un monde où il y a les deux à la fois? Et l'attribut de miséricorde et l'attribut de rigueur, encore mieux qu'il fasse comme miséricorde. En tout cas, si son but c'était d'avoir un monde comme on a aujourd'hui avec les deux axes d'action d'Hachem, qui est miséricorde et rigueur de la création. Pourquoi est-ce que d'abord il crée 26 mondes, et on voit que ça ne va pas, et après il nous met l'attribut de miséricorde d'Hachem, il sait très bien que ça ne va pas aller, c'est pas un enfant, d'accord, il voit tout, etc. En fait, c'est pour nous dire, une chose extrêmement importante, et c'est ça le but que je veux expliquer ici, c'est que le but de Dieu n'est pas de créer un monde de miséricorde. Si Dieu voulait un monde de miséricorde, il n'aurait pas créé ce monde. Il nous aurait laissé là-haut, dans l'Amaba, avec les anges, dans le jardin d'Éden, pas le jardin d'Éden du premier homme, encore plus haut, d'accord, il y a plusieurs niveaux du Éden. On aurait kiffé, terminé, point barre. Dieu a voulu créer un monde qui est basé que sur la rigueur. À la base, c'était comme ça. Voyant que ça ne tient pas, alors il a associé la miséricorde. C'est qu'une association, mais l'essentiel que Dieu veut, c'est la rigueur. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il a créé d'abord 26 mondes avec l'attribut de rigueur. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu va être rigoureux avec nous? On n'a aucune chance. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse nous donner. Parce que si Dieu nous donne gratuitement, par miséricorde, alors on n'est rien. On est complètement annihilé par la présence de Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous donne, et on n'est rien, on n'est pas plus qu'un ange, pas plus qu'une pierre, on n'est rien. On reçoit, mais on n'est pas. Dieu a voulu nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. C'est quoi? C'est être. Être. Or, il faut comprendre que dans la réalité, les choses ne sont pas, bien qu'on voit une réalité qui est, d'accord, le monde minéral, végétal, animal, et même les anges, mais ils ont un être très rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement conditionnés et programmés par Hachem. Si je prends un robot et je le programme, et il est très actif, mais tout ce qu'il fait, c'est moi qui le programme, est-ce qu'on peut dire que le robot il n'a rien, c'est une machine, c'est rien du tout. Ainsi est toute la réalité. À part, il y a un seul qui décide de tout, c'est Hachem, et Hachem décide dans sa grande bonté de créer un autre aussi que lui aussi va décider. C'est qui? L'être humain. Et l'être humain a un libre arbitre. Maintenant, grâce à ce libre arbitre, il peut choisir par lui-même de faire ce que Dieu lui demande, et là il reçoit, et il a droit. Parce qu'il
Il peut dire, j'ai pas été programmé. Il peut dire à la tribu de rigueur, regarde, on ne me donne pas gratuitement. J'ai fait, j'ai investi, j'ai fait des efforts, j'ai souffert, j'ai fait une mitzvah pour finir, ça m'a coûté tant et tant d'efforts. Ça, c'est pas gratuit. J'ai droit. Quand on dit j'ai droit, c'est un argument de la tribu de rigueur. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner de façon qu'on ait droit vraiment. Pourquoi? Parce que là, vraiment, je suis. Comme disait Zichron Livracha, un des plus grands penseurs de notre époque, le Rav Moshe Shapira, il disait que la différence, si Dieu donne gratuitement ou si nous on mérite, est-ce que la raison pour laquelle je reçois après un flux de Dieu, quand quelqu'un fait une mitzvah, reçoit un flux de Dieu énorme, d'accord? Et dans ce monde-ci, et surtout après dans Olam Haba. Est-ce que lorsque je reçois un flux d'Hachem, est-ce que la raison du flux, elle est chez Hachem ou elle est chez moi? C'est la différence entre un don et un droit. Quand la raison, elle est chez moi, c'est un droit et personne au monde ne peut me l'enlever. Ça veut dire que même face à la tribu de rigueur, je peux dire, j'ai droit, t'as plus rien à dire. D'où la souffrance énorme qu'a le peuple juif. Pourquoi on souffre tellement? Pourquoi avant que Mashiach vienne, on doit subir une Shoah? Pourquoi tellement de... Parce que Dieu ne veut pas nous donner gratuitement. Si vous nous donnez gratuitement, t'es rien, t'es pas plus qu'une pierre, qu'un ange, qu'une rose, d'accord? Tu n'es pas. Dieu veut me donner un être éternel. Parce que quand je fais une mitzvah maintenant, et je décide maintenant d'aller dans la direction qu'Hachem m'a fait, j'apporte sur moi une réalité de moi-même qui est éternelle, de droit. Pour ça, c'est pas gratuit. Ça, il faut investir. Alors évidemment, si c'était que la rigueur, on n'aurait pas tenu le coup, ça aurait été impossible. Alors Dieu a associé la tribu de miséricorde. Et c'est pour cela qu'on souffre beaucoup, parce que Dieu veut nous donner de droit. On voit que les tzadikim aussi, ils souffrent, beaucoup de gens. Et à la fin de la vie, ils souffrent. Pourquoi? Parce que Dieu veut leur donner un grand Gan Eden, un grand paradis, et si c'est gratuit, il n'y aura rien. C'est un peu, on préfère ne pas souffrir, d'accord? Mais il faut savoir, il ne faut pas demander les souffrances, il faut au contraire demander qu'il n'y en ait pas, parce qu'on demande toujours que ce soit l'axe de miséricorde et pas l'axe de rigueur que Dieu utilise cet axe envers nous, l'axe de miséricorde et pas de rigueur. Mais si déjà ça arrivait, qu'on souffre, il faut savoir que c'est un très, 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 très grand cadeau, colossal. Comme disait le grand génération, le Rav Steinman, on ne peut pas arriver au Olam Haba sans souffrance, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Olam Haba signifie que tu as reçu de droit maintenant. Droit, ça veut dire que tu as investi. Même tu fais un petit effort, tu te lèves le matin pour faire la prière. Bon, il faut se lever, c'est pas facile. Tu mets les tefs, tu fais ta prière plus ou moins long. Chaque chose qui demande un petit effort, la Gemara dit c'est quoi? C'est quoi une souffrance? C'est quoi une souffrance? Elle dit quand tu mets la main dans la poche pour prendre 2 pièces et tu te trompes, tu sors qu'une pièce. Il faut remettre la main dans la poche. C'est souffrance. C'est déjà peu de la souffrance. Déjà. Donc, c'est une chose qui est bien. On ne veut pas des grandes souffrances. On ne veut pas de souffrance du tout. Mais Hachem qui nous aime nous enverra de toute façon des efforts à faire, au moins dans les mitzvot. On va dire même pas des souffrances, des efforts à faire dans les mitzvot. Et c'est grâce à cela qu'on peut avoir Olam Haba. Maintenant, où est le rapport avec la question qui était posée? Est-ce que Dieu est patient? Alors, au niveau de son attribut de miséricorde, il est complètement patient. Miséricorde, il n'y a pas de problème. Mais j'ai expliqué maintenant tout cela pour dire que Dieu n'est pas que attribut de miséricorde. En fait, son vrai but ici, c'est attribut de rigueur. Donc, quelqu'un fait un péché. D'accord? D'après la rigueur, il devrait payer immédiatement. Comme explique le message de Sharim, il devrait mourir, parce que comment tu as péché contre Dieu, le roi des rois, petit moustique de rien du tout, il disparaît. Ça, c'est d'après la rigueur céleste. Deuxièmement, le péché doit, la sentence doit être immédiate. Tu as péché, tac, tu disparais. Terminé. Troisièmement, on ne peut rien réparer. Tu ne peux pas réparer. Ce qui a été fait est fait. Il y a le passé, ça a été fait. On ne peut pas maintenant revenir dans le passé. Ce qui a été fait est fait. Fini, mon cher ami. Wallo, terminé. Vient la tribu de miséricorde et va donner maintenant, va adoucir la rigueur. Il va dire d'abord, pas besoin de mourir. On peut avoir des souffrances, des choses qui peuvent réparer à la place de la mort. C'est pas qu'on va faire qu'il n'y a plus de rigueur du tout. Il y aura pour le péché, il y aura des conséquences du péché, mais elles sont beaucoup plus douces. Deuxièmement, on laisse le temps à la personne de faire tchouva. Et là intervient la patience de Dieu. Erech Apaim, c'est un des 13 attributs de miséricorde. Erech Apaim, Dieu est patient. Pourquoi il est patient? À quoi ça sert? Parce qu'il attend que le type fasse tchouva, peut-être à Kippour, peut-être un beau jour, dont 10 ans fera tchouva, peut-être avant la mort, peut-être, etc. Et Dieu fait tout pour que la personne, on lui tend des perches sans cesse pour qu'il fasse tchouva. S'il fait tchouva, on arrive là au troisième point, que Dieu accepte le regret. Si quelqu'un regrette vraiment sincèrement un péché qu'il a fait, et il dit à Dieu qu'il ne le refera plus, qu'il regrette vraiment, alors Dieu efface le péché. C'est extraordinaire, c'est un cadeau très très grand, parce que ce qui a été fait a été fait. Quelqu'un qui a fait l'adultère, quelqu'un qui a assassiné, quelqu'un qui a été Machal Shabbat, d'accord, il a fait des péchés extrêmement graves, c'est inscrit dans son âme.
par la tchouva, Dieu accepte d'enlever tout cela. C'est-à-dire que ça reste, c'est pas que de la miséricorde, parce qu'on n'aurait même pas eu besoin de tchouva, mais ça reste encore de la rigueur, mais on peut dire, regarde, en fin de compte, le type maintenant, il regrette beaucoup. Alors on peut accepter que le regret va déraciner la chose du passé, parce qu'en fait, lui maintenant, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Ah, pourquoi le sanctionner pour une chose alors qu'il n'est plus le même, il a changé, il a regretté. Donc, oui, ça fait partie des attributs de miséricorde d'Hachem qu'il est patient, mais vu qu'il y a aussi l'attribut de rigueur, il n'est pas patient pour l'infini. Ce qu'on demande, nous, c'est qu'il nous laisse le temps de faire tchouva. C'est à double tranchant, parce que des fois, des gens font des péchés, puis tu vois, regarde, le pauvre, mon voisin, il est super religieux, il a que des galères, moi, je suis complètement non religieux, je fais les 400 coups et tout va très bien. Espèce de gros bêta. Akadosh Baruch Hu, il est patient avec toi pour que tu fasses tchouva. Alors, il ne t'envoie pas encore des tuiles sur la tête, mais il y a une facture à la fin. Alors, d'un côté, c'est bien qu'il y a la miséricorde, parce que le type, il peut faire tchouva, mais des fois, il se dit, bon, je vois que je peux faire ce que je veux dans ce monde, il n'y a pas de sanction, la vie est belle, et puis le bon Dieu, je ne sais même pas s'il existe, hein. Puis si oui, il est bon avec moi, il comprend que, après tout, je ne suis pas une mauvaise personne. Et là, c'est le danger de la miséricorde, où des fois, le fait qu'il n'y a pas un résultat immédiat du péché nous fait croire que bon, c'est pas si grave ce que j'ai fait. Donc à nous d'être intelligents, de comprendre que oui, il y a une patience, mais elle est limitée, et un beau jour, il y a Bezrat Hashem, pas les sanctions, ne seront pas de sanctions, il y aura le mérite de nos mitzvot. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.